Mesdames, Messieurs, Mesdemoiselles, bonsoir. Bienvenue sur notre émission hebdomadaire Allô Pasteur, j'ai un problème. C'est un plaisir encore pour moi cet après-midi d'être en votre compagnie et d'être aussi à votre service. Allô Pasteur, j'ai un problème depuis Villetaneuse en France. Je veux dire vraiment des bonnes choses à tous ceux qui nous encouragent, que ce soit sur les réseaux sociaux, ceux qui appellent et pour donner des témoignages, pour nous encourager par rapport à cette émission. Que le Dieu que je sers de tout mon cœur vous bénisse abondamment. Et une fois de plus encore, je voudrais, pendant que nous entamons la deuxième semaine du mois de novembre, je veux bénir une personne, je veux bénir une famille, je veux bénir quelqu'un qui veut lâcher. Je veux te dire, ne lâche pas, car ton succès est à deux pas. Ne te décourage pas, car ton mariage arrive. Ne te décourage pas, ne laisse pas que le poids et, je devrais dire, et la pesanteur des problèmes viennent t'écraser, car la main de l'Éternel va te délivrer. Je veux dire encore à quelqu'un, ne crains rien, l'Éternel est avec toi. Même si tu tombes dans l'eau, Dieu a ses anges dans l'eau pour te libérer. Même si tu es dans le feu, l'ange qui s'occupe du feu te délivrera au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Quel qu'en soit ce que tu es en train de traverser, mets seulement ta confiance en l'Éternel et il agira. Voilà, deux numéros cet après-midi, 07 53 53 42 et 47, 06 18 01 72 et 95. Je veux déjà dire bonjour à l'Afrique, bonjour à la France, bonjour à l'Asie, bonjour à l'Amérique, bonjour à l'Australie, bonjour dans tous les coins du monde où on nous appelle. Et si vous nous suivez et que vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, ça serait un plaisir pour nous que vous fassiez partie de la famille de Alléluia TV. Allez sur Internet où il y a des, je crois qu'il y a des, il y a des liens qui défilent au milieu, pardon, en bas de votre écran où vous pouvez cliquer dessus et puis aller sur Alléluia TV, vous abonner. Votre abonnement nous fera plaisir parce que ça permettra que la famille puisse grandir. Voilà deux numéros encore cet après-midi, 07 53 53 42 et 47, 06 18 01 72 et 95. Allô pasteur, j'ai un problème. Quel qu'en soit le problème que tu as, Jésus-Christ a la solution. Jésus-Christ a la solution. La Bible dit qu'il n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même Jésus qui a ouvert les yeux de Bartimée est le même aujourd'hui. Le même Jésus qui a été comme l'ange de l'Éternel à côté de Moïse pour fendre la mer Rouge et que le peuple soit délivré, il est là. Le même Jésus qui a guéri la belle-mère de Pierre est là. Le même Jésus qui a fait marcher les paralytiques, le même Jésus qui a ouvert les oreilles des sourds et fait parler les muets, le même Jésus-Christ est présent. Le miracle qu'il a fait, il le fera aussi pour toi, si et seulement si tu crois en son nom. Celui qui a sorti Lazare du tombeau te sortira de ce problème. Je vais te dire une chose, comme il a promis, la situation que tu passes ne t'écrasera pas. Cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Cette souffrance n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Cette situation que tu es en train de traverser et tu crois que c'est une éternité, Jésus-Christ vient par ma bouche cet après-midi mettre fin à cela. Donc appelle et puis tu peux appeler pour donner un témoignage. Tu peux appeler pour expliquer une situation où tu ne comprends pas et que tu as besoin du conseil de Dieu. La Bible dit qu'en Israël, avant, lorsqu'on voulait consulter Dieu, on allait vers un serviteur de Dieu, vers un voyant, vers un prophète, vers un sacrificateur, parce que la loi est dans la bouche du sacrificateur. Donc, quel qu'en soit, peut-être tu es en train de faire une affaire, ça ne marche pas. L'Esprit de Dieu pourra me donner une pensée, une idée pour t'aider. Peut-être tu es en train d'entreprendre un voyage et les choses sont bloquées. L'Esprit de Dieu peut débloquer la chose. Peut-être tu es en train de passer par des moments difficiles, même à ton lieu de travail. Peut-être tu es au bord du licenciement. L'Esprit de Dieu peut permettre que le cœur de ton chef soit touché et que la situation soit renversée. Si tu appelles 07 53 53 42 47,
47, 06 18 01 72 et 95. Quel qu'en soit aussi, peut-être c'est des rêves. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas les rêves. Quelle qu'en soit la situation, tu as besoin, tu es peut-être frappé par des démons dans ta maison, tu ne dors pas, tu as des insomnies, tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui ne va pas autour de chez toi? Ta maison est comme un lieu hanté. L'Esprit de Dieu est là cet après-midi pour t'aider et te libérer et chasser cet esprit de ta maison. Peut-être tes enfants tombent malades tout le temps. Peut-être toi-même, ta santé ne va pas, ça vacille de tous les côtés. Et c'est comme si le vent venait de tous les côtés et que vraiment tu pensais que c'était la fin. L'Esprit de Dieu, Jésus-Christ est là cet après-midi pour t'aider. Si et seulement si tu es la première personne à appeler, n'attends pas que les gens commencent à appeler et puis toi tu es là, tu appelles comme je vois souvent quand l'émission passe, souvent quelqu'un appelle, les autres appellent au fur et à mesure, après on me dit, ah pasteur, on t'a pas eu, et non. Il faut être le premier à appeler, il faut être vraiment le premier à appeler parce que je viens pour prendre du temps pour le cas d'une personne, pour prendre du temps pour une brebis du Seigneur. Je viens aider une brebis du Seigneur. Je viens aider un frère, je viens aider une sœur, je viens aider un jeune, je viens aider un couple, je viens aider une famille. C'est pour ça que je suis là cet après-midi. Même s'il y a des problèmes entre toi et ta famille, cet après-midi, appelle, viens et appelle d'une façon anonyme et puis on pourra t'aider par les conseils du Saint-Esprit. Voilà, le standard est ouvert, 07 53 53 42 et 47, 06 18 01 72 et 95. Je voudrais seulement que ceux qui suivent, ne prenez pas seulement le temps de suivre, mais partagez dans tous vos contacts. Ce n'est pas une émission d'enseignement. Mais je peux vous enseigner aussi par rapport à une question que vous posez. Je prends ma Bible et je réponds à votre question, que ce soit une question doctrinale, je suis apôtre, que ce soit une question sociale, je ne sais pas, quelle qu'en soit la question. Vous ne comprenez pas quelque chose dans la Bible, une doctrine que vous ne comprenez pas, des principes que vous ne comprenez pas, des ordonnances de Dieu que vous ne comprenez pas, des situations divines que vous ne comprenez pas, des textes que vous ne comprenez pas vraiment le sens. On peut en parler et puis avec l'aide du Saint-Esprit, je pourrais vous éclairer pour que vous puissiez bien saisir le texte pour votre marche avec le Seigneur. Donc cet après-midi, 07 53 53 42 et 47, 06 18 01 72 et 81 15. Voilà les deux numéros à appeler. Je n'ai pas un message pour venir, donc dit je vais discuter d'un thème, voilà. Je parlerai peut-être du baptême, du Saint-Esprit, je parlerai de ceci. Non, je viens et c'est votre sujet. Lorsque vous appelez, c'est ce que vous donnez comme sujet qui fait le débat, qui fait l'émission. Donc, ne tarde pas à appeler et si tu me suis, je le redis toujours, partage à tous tes contacts. Partage, appelle même les gens, appelle certaines personnes. Il y a certaines personnes que vous connaissez qui ont un problème spécifique, ils ont peur. Peut-être de parler, il y a des gens qui ont des problèmes, ils ont peur, ils ont honte et tout. Non, il ne faut jamais avoir honte. Il ne faut jamais avoir honte. Lorsqu'on cherche une solution, on n'a jamais honte. Appelle et le Seigneur t'aidera avec l'équipe que j'ai dans 07 53 53 42 et 47, 06 18 01 72 et 95. Nous vous attendons, je vous attends avec mon équipe. Voilà, je crois que quelqu'un... Et il y a encore une chose. Vous pouvez, si pour ceux qui sont généralement en Afrique et que je crois que les datas coûtent un peu plus cher, si tu as un problème et que tu n'as pas assez d'unités ou de data, comme on appelle en Afrique, tu peux écrire, tu peux dire, voilà, je voudrais qu'on prie pour moi. Tu envoies sur WhatsApp, puisque tous les deux numéros font WhatsApp. C'est les deux numéros justement de l'émission. Tous les deux numéros font WhatsApp. Donc, j'attends votre appel. Mon équipe attend votre appel. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je bénis la première personne qui appelle. Appelle-moi, sois la première à appeler et je libère la première bénédiction sur toi. Je libère la première
ça dit la première onction, je devais dire les premières gouttes de l'onction qui a sur moi cet après-midi que j'ai reçu pour l'émission. Tu appelles, c'est toi qui prends la première. Donc ça veut dire que tu prends la prémission, comme Jacob pouvait dire à son fils. C'est Joseph qui a pris la première place. Joseph a pris la place de Ruben. Donc tu appelles et puis on dépose sur toi la bénédiction et je déposerai sur toi la bénédiction de Joseph. Donc la bénédiction qu'on donne au premier-né. Donc j'attends ton appel, soit la première appelée ou le premier appelé, tu recevras la bénédiction de Joseph, cette bénédiction qui découle du sable, qui découle du sol, qui découle de la mer, qui découle du ciel, qui découle même des forêts, qui découle, donc cette bénédiction qui découle même du rocher. Parce que Jacob le bénit même jusqu'à aller dans les rochers, le bénit. Dit que même du rocher même, la bénédiction viendra et sortira et bénira Joseph. Donc appelle pour que cette bénédiction soit pour toi. J'attends l'appel. J'attends ton appel, j'attends ton appel. Et si le standard a un appel qu'on m'envoie rapidement, avant, si le standard a un appel, je désire qu'on me l'envoie rapidement. Le standard est ouvert. Envoyez la bénédiction. Pardon, envoyez-moi rapidement la personne qui a appelé. Je disais ceci, que la première personne qui appellera, je libérerai justement la bénédiction de Joseph sur la personne. Donc, j'attends votre appel. Voilà, j'attends. N'attendez pas à la dernière minute. C'est ce que je donne toujours comme conseil. Parce que lorsqu'une personne appelle, je prends mon temps sur la personne, même si c'est la seule personne qui appelle pour toutes les missions et que je dois prendre soin de la personne. Si je dois prendre soin de la personne toutes les missions, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas le nombre de personnes qui appellent, c'est le nombre de personnes qui seront bénies, qui auront une solution à leur problème. C'est ça qui nous intéresse dans l'émission. C'est le nombre de problèmes que le Seigneur veut bénir. Allô? Allô, Oui. bonsoir apôtre Pi. Oui, bonsoir. Oui, j'appelle pour que le Seigneur vous remplisse davantage parce que vous nous nourrissez. Et au nom du peuple, je vous remercie. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Je suis vraiment content. Si Amen. tous les auditeurs pouvaient m'appeler pour vraiment me bénir, pour m'encourager, ça serait mieux, ça serait bien aussi. Parce que nous aussi, les Amen. pasteurs, nous les hommes de Dieu, on encourage les gens, mais on attend aussi qu'on nous encourage. Amen. Je suis vraiment très content de ton appel, ma fille. Amen. Sois béni Amen. abondamment. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Amen, amen. Donc, je vais prier pour toi. J'ai dit que la première personne qui appelle, je fais descendre sur la personne la bénédiction de Joseph. Amen. Oui, j'ai dit ça et vous avez appelé. Je vais prier pour vous. Je vais déclarer que tu deviennes une source fertile. Amen. Que que tu deviens un arbre planté près d'un courant d'eau et Amen. Je que reçois. tes feuillages s'étendent partout Amen. et que ta cime va au-delà même des murs, Non, des murs c'est-à-dire, je devais dire des murs de limitation de ta famille et même de ton Amen. pays. Amen. Que l'on amène vers toi les bénédictions qui sont dans le sable. Que Amen. Dieu Amen. te bénisse de la bénédiction qui est dans la mer. Amen. Je reçois. Que le Tout-Puissant te donne la bénédiction d'en haut. Amen. Je reçois. Que le Tout-Puissant te donne la bénédiction de la mamelle. Amen. Je reçois au nom de Que, Jésus. que ta bénédiction soit élevée au-dessus de la bénédiction de tous les enfants de ton Père et même de tous les enfants et de tous les enfants de ta génération, au nom Amen. tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Je reçois. Que là où ta famille n'est pas arrivée, tu vas au-delà de ses limites. Amen. Oh Jésus. Amen. Jésus-Christ brise les limites devant toi. Amen. Jésus-Christ brise les limites devant toi.
Au nom de Jésus. Là où ta Amen. main n'est pas arrivée, tu arriveras. Amen. Là où tes soeurs se sont limitées, tu vas traverser et avancer plus loin. Amen. Là où toutes les femmes de ta génération et même de ton village se sont arrêtées, tu iras plus loin que eux, que Au elles, pardon. nom de Jésus, je C'est reçois. la bénédiction que j'ai pour toi cet après-midi. Amen. C'est ce que l'Éternel a mis dans mon cœur de te donner cet après-midi. Et Amen. rien ne peut revoquer ce que je viens de dire au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sois béni, sois béni, sois béni. Amen. Amen. Et shalom, shalom. Merci, Shalom. merci pour m'avoir encouragé. Voilà, Amen. sois béni. À Amen. bientôt. Shalom, shalom. Merci, apôtre. Amen. Voilà, c'est ma fille qui m'appelle pour m'encourager. Voilà, c'est bien d'encourager aussi l'homme de Dieu. J'ai aussi besoin de votre encouragement. Nous, souvent, la Bible dit quand Jésus-Christ était vraiment dans les problèmes, un ange est venu le fortifier. Tu peux devenir cet ange qui fortifie aussi ton pasteur, qui fortifie tes responsables, qui fortifie, je veux dire, ton berger dans des moments comme ça. Tu l'appelles, tu le fortifies. C'est aussi le but de cette émission. Allô, pasteur, j'ai un problème. 07 53 53 42 et 47, 06 18 01 72 et 95. Je disais ceci, même si tu as un sujet de prière et tu voudrais qu'on prie pour toi, tu ne peux pas parler, tu écris, tu envoies un texto. L'équipe technique me fera voir le sujet de prière et je prierai pour toi. Donc voilà, on vous attend. Le standard est ouvert. Allez-y, on vous attend, on vous attend. Envoie ton sujet de prière. Que tu sois aux États-Unis, que tu sois en Afrique, que tu sois en Russie, que tu sois même en Ukraine. Parce qu'on nous suit un peu partout. Que tu sois en Ukraine et que tu sois sur le front même de la guerre. Que tu sois n'importe où, que tu sois au Mali, que tu sois au Sénégal, que tu sois en Côte d'Ivoire, que tu sois au Cameroun, que tu sois au Tchad, partout où tu te trouves, que tu sois au Soudan, que tu sois au Malawi, que tu sois au Zimbabwe, que tu sois n'importe où en Afrique du Sud et que tu nous suis cet après-midi, 07 53 53 42 47, 06 18 01 72 et 95, l'Éternel a une parole pour toi. Dieu a une parole pour tout un chacun. Comme ma fille qui vient d'appeler, Dieu a une parole pour toi. Si tu veux que je prophétise sur toi, tu vas me dire sur quel domaine de ta vie tu as besoin qu'une parole prophétique vienne décanter ce domaine de ta vie. Tu me diras, papa, j'ai envie que tu prophétises pour moi sur tel domaine. J'ai envie que tu libères la parole de Dieu sur moi dans tel ou tel domaine de ma vie que je vois que ça ne fonctionne pas correctement. Peut-être c'est les domaines financiers, peut-être sur le domaine du mariage, peut-être sur le domaine de la santé, peut-être sur le domaine du travail, peut-être sur le domaine du ministère. Il faut, tu appelles et peut-être ton ministère ne décolle pas et que tu as besoin d'une parole. La parole est dans ma bouche cet après-midi pour te bénir. Si et seulement tu appelles à ces deux numéros qui défilent en bas de ton écran, 07 53 53 42 et 47, 06 18 01 72 et 95. Voilà, j'attends votre appel. Voilà, appelle même si tu es dans n'importe quelle situation. Il y a beaucoup de personnes qui ont déjà appelé à cette émission et j'ai prié pour vous. Je vous en supplie, de grâce, si Dieu a fait quelque chose de bien pour vous, appelez pour témoigner. Ne soyez pas ingrat. Appelez, donnez la date. J'ai appelé tel jour, le Seigneur a fait ceci, le Seigneur a fait cela. C'est en témoignant que Dieu fera plus. Lorsque vous témoignez, vous montrez au Seigneur que vous avez foi en lui. Et vous montrez au diable qu'il ne peut plus rien faire dans ta vie. Quel qu'en soit ce qu'il fait, le Seigneur agit. Quel qu'en soit ce que le diable peut faire, Jésus-Christ agit toujours. Donc, appelle même pour un témoignage. Si tu es en bonne santé, appelle. Si tu veux chanter même. Si tu veux chanter, parce que la Bible dit que celui qui est en joie, qu'il chante. Si tu veux me chanter, dis, papa, j'ai envie de chanter un cantique pour tous ceux qui sont en train de m'écouter. Donc, voilà. Et si tu veux prier pour quelqu'un, si tu veux qu'on prie pour quelqu'un, tu peux aussi appeler. Papa, je suis en train de vouloir qu'on prie pour ma soeur, pour mon cousin, pour ma cousine qui passe telle situation. Je voudrais qu'on la porte en prière. C'est le but de l'émission. Donc, nous sommes là justement pour un temps de relation d'aide. Parce qu'il y a des gens qui sont souvent très loin, ils ne peuvent pas avoir facilement le pasteur. Et moi-même, c'est pas facile souvent de m'avoir dans la semaine. Tu peux ne pas m'avoir. Voilà, donc,
Et des moments comme ça, c'est le moment où tu appelles pour avoir un pasteur à ta disposition. Il y a beaucoup de personnes qui se plaignent même. Il y a beaucoup de chrétiens qui se plaignent que les pasteurs ne les reçoivent pas, ils sont dans l'église, le pasteur ne les reçoit pas. Mais quand le pasteur est maintenant disposé, là, on ne les voit pas. Là, on ne les voit pas. Donc, ils n'ont pas à se plaindre lorsque le pasteur n'aura pas le temps pour eux. Donc, 07 53 53 42 et 47 06 18 01 72 et 95. Voilà les deux numéros qu'il faut appeler cet après-midi. Le standard est ouvert. S'il y a quelqu'un qui appelle, je voudrais qu'on le passe rapidement pour que j'ai assez de temps, pour pouvoir m'occuper de la personne, parce que l'émission ne met que 1 heure, c'est ce que le Seigneur m'a demandé de toujours faire, 1 heure pour consacrer aux gens, pour qu'on puisse les écouter, pour que je puisse les apporter une aide. Et s'il y a à faire après l'émission quelque chose, j'appelle ces personnes et puis soit je les convoque, pardon, et soit je prends un rendez-vous avec eux pour leur propre situation. Allô, allô? Allô, oui, bonsoir, Pasteur Happy, comment vous allez? Très bien, et vous? Oui, ça va très bien, c'est la sœur Désirée de Nantes. Ah, gloire à Dieu, sœur Désirée, c'est un plaisir encore de vous avoir cet après-midi. Je vous appelle pour une très très bonne nouvelle. Alléluia, c'est ce que je disais tout à l'heure. Gloire à Dieu. En fait, c'était par rapport à ce que vous m'avez dit la semaine dernière concernant mon appel. Oui. Alors en fait, hier j'ai été à l'hôpital pour mes rendez-vous habituels concernant l'après-greffe. Oui. Et gloire à Dieu, tout s'est bien passé, tout va bien de ce côté-là. C'est comme si la maladie n'avait jamais existé. Vraiment, même les médecins sont très très surpris, ils se demandent comment j'arrive à me rétablir aussi vite. Ah oui, puisque ça n'avait jamais existé devant Dieu. Non, c'est l'ennemi qui est en train de t'embrouiller. Tout à fait. En fait, le médecin m'a dit que le greffon qu'ils m'ont donné, en général, il y a à peu près entre 60 et 75% de compatibilité. Moi, je suis à plus de 125%. C'est comme si la personne... Oh, alléluia! Seigneur, nous te bénissons. Parce que c'est toi, Seigneur, qui remplace, Seigneur, les pièces détachées de notre corps. Les pièces qui sont défectueuses dans notre corps. C'est toi qui les remplaces parce que c'est toi le fabricant de l'être que nous sommes. Au nom de Jésus-Christ. C'est quelqu'un quelque part. S'il y a une pièce, s'il y a un organe défectueux dans ton corps, que l'Éternel envoie ses anges pendant ce moment où je suis en train de prier pour pouvoir changer ces pièces et que ton corps puisse fonctionner correctement. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons Amen au Seigneur et nous bénissons le nom du Seigneur. Gloire à son nom. Oui, ma fille. Merci. Et donc, quand le médecin m'expliquait tout ça, en fait, une pensée lui est venue. Elle m'a dit, mais en fait, vous êtes une personne, vous avez tellement traversé des choses difficiles dans votre vie, et vous êtes là comme si de rien n'était, comme si rien ne s'était passé, comme si tout ça, vous l'avez balayé d'un revers de la main et que vous avancez. J'ai dit oui, mais de toute façon, c'est mon caractère, je suis comme ça. Elle me dit, mais en fait, j'ai l'impression que vous serez nécessaire en fait à notre avancée. Il y a des personnes qui sont comme vous, qui souffrent et dont on n'arrive pas à leur faire dépasser ce stade-là. Est-ce que vous seriez disponible pour venir leur parler et venir leur raconter votre histoire et votre parcours? Parce que votre parcours est vraiment très inspirant et je pense que vous pouvez vraiment les aider. En fait, quand elle m'a dit ça, ça m'a fait sourire en fait, ça m'a fait sourire. Là c'est un ministère que Dieu vous donne et toutes ces personnes, on vous ouvre une grande porte pour un ministère pour amener des âmes au Seigneur Jésus-Christ. C'est exactement ce que vous m'avez dit la semaine dernière. Oui. Et je me suis dit, non mais Dieu, c'est pas croyable comment il fait bien les choses, quoi. Amen. En fait, je pensais que mon appel était peut-être dû au travail que j'allais sûrement faire, mon travail professionnel, mais c'est pas du tout ça. Mon appel est vraiment pour aider les personnes qui ont traversé ou qui traversent exactement la même chose que j'ai vécue, car je suis à même de leur expliquer que malgré ce qu'ils vont traverser, au bout du tunnel,
il n'y a que la rédemption, il y a que des belles Amen, choses. amen, amen. Il y a toujours une étoile qui brille pour chacun dans le ciel. Il faut jamais Oui. oublier ça. Il y a toujours une étoile qui brille au-dessus de toi, qui est l'étoile de Dieu, dont ne jamais se Amen. décourager, ne jamais se décourager. Dieu est en train de vous montrer et Dieu ouvre une grande porte dans un hôpital si on vous permet déjà de venir faire un témoignage. Ça veut dire c'est Oui. vraiment une porte d'évangélisation. Il faut Elle n'a jamais structurer. proposé ça à personne. Oui, Elle n'a il faut. jamais proposé ça à personne. Il n'y a que à moi, en fait. Elle m'a dit, il n'y a que vous que je vois faire ça. C'est Dieu. Quand Dieu est avec toi, il dispose même les cœurs de tes ennemis. Il ouvre toutes les portes pour toi. Dieu est en train de te montrer que par là, tu aideras beaucoup et tu prieras même pour certains et que leurs Oui. organes seront restaurés. Mhm. Tu prieras pour les gens et ils n'auront même pas besoin de grève. Ils seront restaurés, tu vas voir. Parce que Dieu va Amen. agir puissamment avec toi. Le Seigneur va agir très très puissamment avec toi. Donc, ce que je vous ai dit la semaine dernière, voilà que ça se réalise en moins d'une semaine. Et Oui. donc, Dieu est là. Allez-y, allez courir tout droit dans cette vocation, ma fille. C'est dedans que vous Mais allez maintenant, trouver j'ai du besoin de travail vous. et tout J'ai et tout. besoin de vous. Hein. J'ai besoin de vous, pasteur, parce que j'ai besoin que que vous me donniez les bons mots, la bonne méthodologie pour pouvoir les toucher, même si j'ai mon vécu, même si j'ai ma manière de parler, j'ai vraiment besoin de, voilà, de les inspirer, quoi, de leur donner vraiment ce dont ils ont besoin. Et ça, vu que je vous vois bientôt, voilà, on D'accord. pourra parler, on pourra discuter de tout ça. Oui, quand vous allez me voir, je vais vous structurer un message. Parce que Voilà, tout à fait. lorsqu'on reçoit des gens comme ça, il faut un message toujours structuré, dit la même chose, quoi. Oui, tout Comme à le fait, oui. témoignage de l'apôtre Paul dans le livre de Actes des apôtres, à chaque fois quand il trouvait les gens, il est donné le même, c'était le même témoignage. J'étais sur la route de Damas, j'allais pour arrêter les chrétiens, voilà, le Seigneur m'a apparu, je suis tombé. Ça dit le même témoignage, Dieu va trouver les paroles avec des versets bibliques. Quand vous serez dans la région parisienne, quand vous viendrez nous voir, ne vous inquiétez pas, on va vraiment structurer quelque chose pour votre ministère et même des versets Amen. bibliques et même comment vous allez faire pour apporter cette relation d'aide. Amen. Voilà, sois béni et que le Seigneur qui t'a guéri continue à te guérir et guérir tous ceux qui sont autour de toi qui ont Amen. besoin de la Amen. guérison. Que ta voix Amen. même seulement puisse guérir les âmes. Ta voix même. Amen. Que ta voix même seulement lève les malades. Que ta voix même seulement, quand quelqu'un entend ta voix, que ceux qui étaient déprimés reprennent courage. Que ceux qui étaient faibles disent qu'ils sont forts. Amen. Amen. Donc, Amen. que ta Amen. voix seulement puisse donner de la vie à ceux qui étaient en train de se décourager. Sois bénie, ma fille. Voilà, quand Amen. on est avec le Seigneur et quand on sert le Seigneur de tout son cœur, c'est comme ça que le Seigneur travaille. Le Seigneur ne travaille pas avec des gens qui hésitent, avec des gens qui réfléchissent dans leur tête. Quand quelqu'un est avec le Seigneur, il se jette. Et c'est comme ça. Avec le Seigneur, souvent, il va te dire, jette-toi en l'air. Donc, va, tombe, je vais te prendre. Et il va se mettre un peu à côté pour voir si tu vas hésiter ou pas. Si c'est tu vas voir qu'il va t'attraper. Amen. Et c'est comme ça que le Amen. Seigneur nous teste. Voilà, c'est un bon test. Tu as passé le test. Que Dieu te bénisse. Et merci pour l'appel. Merci, pasteur. Merci Shalom, beaucoup. shalom. À Très bientôt. bientôt. Shalom. Shalom. Voilà, c'était ma fille depuis l'autre côté de la France qui est en train de témoigner. Allô, allô? Et alors, au revoir. Oui, bonjour. Au revoir. Oui, vous nous appelez depuis où? Bravo. Depuis le? Le Bénin. Le Bénin. Depuis le Bénin. Ah, depuis Cotonou. Et pas nouveau, va. Depuis Porte-Nouveau. Oui, va. Ah, soyez bénis. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous cet après-midi? Je vois que vous ne vous sentez pas très bien. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez? Je suis enceinte. Allô, va. Oui, allô? Je suis enceinte, mais vraiment, c'est une grossesse très difficile. Et je souhaite que vous me souteniez en prière. Vous êtes enceinte de combien de mois? 2 mois. 2 mois seulement. Oui, va.
je vois comme tout autour de vos reins, Oui. je vois comme tout autour de vos reins, comme un serpent qui s'est enfilé tout autour du rein. Ok. Qu'est-ce que vous avez autour des reins? Je n'ai rien, même pas de peine. Rien du tout. Je vois que Rien. je vois tout autour de tes reins, c'est comme un serpent qui s'est mis et que vous êtes au milieu et qui à chaque fois presse et presse un peu. Presse, c'est comme s'il est en train de vous cerner. Et le but, c'est que la grossesse puisse sortir avant le temps. Mhm. Pardon? Il y a trop de bruit derrière, je comprends. Je suis pourtant seule dedans, peut-être c'est le voisinage, c'est juste ça. Oui, parce que j'entends le voix des enfants qui parlent très fort. Non, c'est le voisinage, c'est la maison voisine. Ah, d'accord. Donc, le but, c'est que l'enfant sorte et que vous perdez cet enfant. Mais comme vous avez appelé, c'est la fin de cette oppression, me dit le Saint-Esprit. C'est la fin de cette oppression, me dit le Saint-Esprit. La fin de l'oppression, me dit le Saint-Esprit. Amen. Je vais vous poser une question. Le père de l'enfant est où? Allô? Oui, allô. Le père de l'enfant, il est où? Il est ici. Il est avec vous? Oui, va. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il est un océan. Mhm. Et c'est le 40e enfant que vous avez? Deuxième. Deuxième. Et il a d'autres enfants avant de vous rencontrer? Non. Il n'a pas d'enfants avant de vous rencontrer. Et c'est le deuxième pour vous deux? Non, c'est le deuxième pour moi. Et le 40e pour lui? Non, le premier pour lui, mais le deuxième pour moi. Ah, voilà. Donc, c'est la question que je voulais vraiment connaître. Donc, c'est le deuxième pour vous, moi. mais Oui, le premier pour lui. Donc, ça veut dire que, voilà ce que je voulais vraiment comprendre. Comment vous avez fini avec le père du premier enfant? Bon. Il n'y a pas de relation sans histoire, sinon ça n'a pas marché. Chacun a pris son chemin. Ça n'a pas marché d'abord pour une question de santé. Il a dit ça n'a pas marché, chacun a pris son chemin et la raison principale chez moi, c'était une question de santé parce que on était tous deux porteurs du drépanocytose. Mm-hmm. Et là, on a dit qu'on n'a pas la chance si on continue d'avoir des enfants sains. Mm-hmm. 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 Il a voulu continuer, mais moi, j'ai dit niet parce que je me suis dit, comme on est déjà informé, c'est pas la peine d'insister. Est-ce que vous croyez en Jésus-Christ? Bon, à l'époque, pas autant qu'aujourd'hui. À l'époque, non, parce que je reconnais qu'il avait vraiment insisté, il avait vraiment voulu une deuxième chance, mais moi, j'ai dit, avec ce que les médecins nous ont dit, je préfère faire mes expériences ailleurs. Est-ce que vous croyez vraiment en Jésus-Christ? C'est la question que je repose. Oui, j'ai dit aujourd'hui oui. Mais vous priez dans une église? Oui, papa. D'accord. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous êtes déjà passé aux eaux de baptême? Oui, papa. D'accord. Et votre conjoint, votre mari est passé aussi aux eaux de baptême? Oui. D'accord. Donc, vous tous, vous persévérez dans une église? Oui, papa. On va prier pour que ce serpent que j'ai vu puisse être taillé en pièces. Amen. Mets ta main sur ton bas-ventre. Je vais prier. D'accord. Seigneur, mon Père et mon Dieu, ta main n'est pas courte, Seigneur. Et en tant que ton serviteur, ma main devient ta main qui est posée maintenant sur ta fille au niveau du Bénin. Par l'épée de l'Éternel,
Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je taille la tête de ce serpent qui a cerné tes reins, ma fille, et veut avaler cet enfant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dragon, esprit de dragon, lâche les reins et sois taillé en pièces au nom de Jésus-Christ. Lâche cette sœur. Lâche-la maintenant. Lâche-la maintenant. Lâche-la maintenant. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur notre Dieu et notre Père, je t'en prie que cet enfant soit gardé. Gardé dans ton carquois. Je refuse, selon qu'il est écrit, que dans ta maison, aucune femme n'avortera. Même pas une brebis qui doit avorter. Il n'y aura point de stérile, il n'y aura point d'avortement. Je déclare maintenant cette parole sur ta fille au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Pas d'avortement, pas d'avortement, pas de mort subite au nom de Jésus-Christ. Et quiconque est derrière ceci, pour pouvoir avaler ta progéniture, j'ordonne cet après-midi que le feu rencontre cette personne. Amen. Je dis que le feu rencontre cette personne. J'ordonne que le feu rencontre cette personne. J'ordonne que le feu rencontre cette personne. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Père. Parce que tu es le Dieu qui fait au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que tu révèles, Père, tu as condamné. Tu as révélé ceci et tu as condamné, Père. Ce n'est pas pour rien que ta fille a appelé depuis le Bénin jusqu'en France dans cette émission. Seigneur, je prie et j'associe ma foi à sa foi. Cette grossesse arrivera à son thème. Cette grossesse arrivera à son thème. Cette grossesse arrivera à son thème. Et elle enfantera cet enfant au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je consacre déjà cet enfant dans son ventre. Je consacre cet enfant au Saint-Esprit. Je consacre cet enfant au Seigneur Jésus-Christ. Je consacre cet enfant à Dieu le Père, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Quiconque touche à la vie de cet enfant, touche à la prunelle des yeux de l'Éternel. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, j'environne cet enfant par une muraille de feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, je prie aussi pour la santé de la maman Père. Au nom de Jésus-Christ, que son sang soit nettoyé. Amen. Père, j'ai la foi que tu changes, Seigneur, les Résus SS. Seigneur, j'ai la foi, Seigneur. Je prie maintenant qu'elle puisse changer de Résus. Que son sang puisse être nettoyé. Que tes anges arrivent, Seigneur, et nettoient son sang et la met un autre sang nouveau dans son corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un autre sang nouveau, un autre sang nouveau, avec un Résus nouveau, un autre sang 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 nouveau qui coule dans tes veines, un autre sang nouveau qui coule dans tes veines, un autre sang nouveau, un autre sang nouveau, un autre sang nouveau, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Père. Parce que ceci est fait. Amen. Ceci est fait. Et Amen. personne ne peut changer ce qui a été fait au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 À l'accouchement de cet enfant, appelez-moi. Il y a des miracles qui vont se passer dans votre sang. J'ai entendu Amen. un témoignage aujourd'hui même. Et je ne sais pas si c'était dans un rêve ou c'était quelque part. J'ai entendu un témoignage aujourd'hui. Quelqu'un où le Résus a été, SS a été changé. Je ne sais pas si c'est dans un rêve que j'ai entendu ou c'est, et vous appelez, et quand je priais, vraiment cela est revenu dans ma mémoire. Je ne sais pas si c'est, je ne sais pas où, franchement, j'ai entendu ce témoin. C'était aujourd'hui. Oui, je pense, je sais pas. Vous savez, nous les hommes de Dieu, Dieu nous montre des visions, les rêves et tout. Souvent, ça mélange beaucoup. Amen. Mais quand vous m'avez appelé, c'est remonté à mon cœur. Après l'accouchement de cet enfant, un miracle va s'opérer. Peut-être on va vous dire, madame, vous n'êtes plus SS. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis, Amen. soyez bénis, soyez bénis. Amen. Et vous êtes guéris Amen. au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Amen. Shalom, à Merci. bientôt. À Salut, bientôt. saluez-moi tout le Bénin. Je ne manquerai pas, papa. Shalom, à bientôt. D'accord, shalom, papa. Voilà, quiconque croit voit la gloire de Dieu. Voilà notre sœur qui nous appelle, je crois, depuis Porto Nouveau, et elle nous a dit, donc elle nous appelle depuis le Bénin. Voilà, donc, si tu es dans la même situation, n'aie pas peur d'appeler. On ne connaît même pas son nom, mais j'ai prié. Dieu connaît son nom, le Saint-Esprit connaît son nom. Même si on n'a pas révélé son nom, elle a appelé et elle a reçu sa guérison. Je crois que toi-même, il manque 15 minutes, tu as le temps d'appeler pour ta situation et nous prierons pour toi à ces deux numéros 07 53 53 42 et 47, 06 18 01 72 et 95. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a envoyé un message pour la prière. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Un message pour la prière. Bonjour papa, s'il vous plaît, pour moi, je ne sais pas si c'est aujourd'hui. Lisez pour moi là, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a envoyé un message, lisez. Hein? Ah d'accord. Donc, et voilà, donc je disais 07 53 53 42 et 47, 06 18 01 72 et 95. Quel qu'en soit votre cas, aucun cas n'est difficile pour le Seigneur. Le Dieu que nous prions, c'est le Dieu des cas impossibles. Notre fille vient d'appeler depuis l'ouest de la France. Depuis 18 ans, elle était malade. Donc, on l'avait même déjà peut-être condamnée. Les gens, la famille, plus personne n'avait espoir. Mais le Dieu que je sers connaissait qu'elle devait me rencontrer et qu'on devait prier pour elle et qu'il devait passer par les médecins et que sa guérison devait être accélérée. Donc, notre Dieu aussi est un Dieu d'accélération. Il dit, je remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, le gélec, le gazelle, la grande armée que j'avais envoyée. Donc, Dieu remplace les années. Avec une prière, Dieu peut te remplacer 10 ans. Avec une prière, ce que tu faisais souvent en 10 ans, tu peux le faire en un mois. Parce que lorsqu'il y a une notion d'accélération sur ta vie, ou lorsqu'un homme de Dieu libère une notion sur ta vie, libère une notion d'accélération, donc délègue aussi c'est-à-dire délègue un flux d'onction sur ta vie, les choses que tu faisais difficilement, tu vois que ça devient facile. Les endroits où tu frappais, on te chassait, on t'appelle. Je dis on t'appelle. Ton téléphone qui ne sonnait plus parce que tout le monde t'avait oublié, comme Joseph en prison, on l'avait déjà oublié, tu vois que les gens commencent à te solliciter. Ton email que tu pouvais faire des mois sans que quelqu'un ne t'envoie un email, tu vois qu'on te sollicite. Et c'est parce que Dieu s'est souvenu de toi, le Dieu de faveur. Donc tu peux appeler cet après-midi pour qu'on prie pour toi et que la faveur de Dieu te localise encore là où tu es. Je ne sais pas ce que tu souffres, mais je sais seulement que Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Je sais que le Seigneur Jésus-Christ est apparu afin que toute œuvre diabolique soit détruite. Je crois fermement à cela et je sais que c'est vrai et je sais que c'est certain. Donc appelle à ces deux numéros 07 53 53 42 et 47, 06 18 01 72 et 95. Quelles qu'en soient les œuvres sataniques et diaboliques dans ta vie, quel qu'en soit ce que l'ennemi a fait même de génération dans ta famille, tu peux être la fin d'une malédiction. Tu peux être la fin d'une souffrance. Tu peux être la fin je devais dire, d'une chaîne d'esclavage. Tu peux être la fin. Si tu appelles à ces deux numéros, 07 53 53 42 et 47, 06 18 01 72 et 95. Voilà, nous vous attendons, le standard est ouvert. On a encore, je crois, une dizaine de minutes. Les 10 minutes, ça peut être pour toi, si tu appelles, et on te recevra. Je te recevrai, je prends toujours mon temps. Vous avez vu que je prends le temps pour tout le monde. Même si j'ai une parole de connaissance, même si j'ai une parole prophétique à libérer. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai utilisé un peu ce qu'on appelle en prophétie, c'est-à-dire prendre des informations.
prendre des informations pour être rassuré de ce qu'on a eu comme révélation. Non, prendre les interroger. On appelle ça l'interrogation prophétique. Donc tu interroges la personne pour que la révélation que tu as eue, est-ce que tu interroges pour pouvoir bien comprendre et maintenant tu libères la prière. Et j'ai libéré la prière. Je sais que cette sœur, un miracle est en train de s'opérer dans sa vie. Elle n'avortera pas, plus personne, elle est guérie. Et je crois même que c'est son sang qui sera changé et que Dieu est capable de faire toutes ces choses. Dieu est capable de faire toutes ces choses, de dévier ce que l'ennemi avait programmé pour toi. Si tu appelles et qu'on prie pour toi, le Seigneur Jésus-Christ agira quand tu mettras ta confiance en lui. 07 53 53 42 47, 06 18 01 72 et 95. S'il y a quelqu'un que le standard me donne et je pourrais recevoir la personne, je prendrai le temps pour la personne qui va appeler. Si c'est un cas, si c'est un conseil, tout ce que tu veux, prends ton temps quand tu m'appelles. Prends vraiment ton temps, ne sois pas pressé. Si c'est un rêve que tu ne comprends pas, si tu es vraiment poursuivi dans les rêves, si tu fais certaines choses dans les rêves, il y a certaines personnes, c'est lorsqu'ils dorment qu'ils se mettent à manger, comme le pasteur Pandi nous avait parlé, qu'il y a des restaurateurs de nuit. Donc c'est quand ils rêvent qu'il se trouve que il y a des restaurateurs de nuit qui viennent le servir. C'est quand il rêve qu'il se trouve ailleurs, même pas pour faire l'œuvre de Dieu. Si tu es quelqu'un comme ça, quand il rêve, il est pourchassé. Quand c'est des choses comme ça, appelle pour qu'on prie pour toi. Il y a certains animaux qui te chassent, qui te pourchassent dans les rêves. Et que c'est à toi maintenant de renverser la situation. Ces animaux peuvent être des gens qui se sont déguisés. Et en appelant, Dieu peut permettre que non seulement tu vois la face de la personne qui est cachée derrière les animaux, derrière ces animaux, parce que beaucoup de personnes ont des totems comme des animaux. La Bible en parle, Jésus-Christ avait vu le totem de Hérode comme un renard. Il dit, allez dire à ce renard. Amen. Donc, le totem de Hérode se manifestait sur le plan spirituel comme un renard. Je ne sais pas quel renard te poursuit. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Appelle à ce deux numéros 07 53 53 42 47, 06 18 01 72 et 95. Voilà, il y a quelqu'un. Il y a une personne sur Facebook qui s'appelle Kim Boré. Elle dit qu'elle est enceinte et qu'elle saigne. D'accord. Il y a quelqu'un sur Facebook qui s'appelle Kim Boré. Tu es enceinte et tu saignes. Au nom de Jésus-Christ, au son de ma voix, j'arrête le saignement au nom de Jésus-Christ. J'arrête le saignement au nom de Jésus-Christ. Tout esprit d'avortement, tout serpent qui va avaler ton enfant, je coupe sa tête. J'arrache les jambes de ton enfant dans la gueule de ce serpent. J'arrache de sa gueule les jambes de ton enfant qu'il a déjà avalé. Et je coupe sa tête au nom de Jésus-Christ. Je coupe la tête de ce serpent au nom tout puissant de Jésus-Christ. J'arrête le saignement. J'arrête le saignement. J'arrête le saignement, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'arrête le saignement, 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 au nom de Jésus-Christ. Je sors cet enfant de la gueule de la personne qui l'avait avalé. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je sors cet enfant de la gueule de cette personne au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais que celles qui viennent de m'appeler puissent entendre cette parole de l'Éternel. Donc, l'Éternel m'a fait une grâce cet après-midi. Il me permet de te dire ceci, qu'il va enlever ton enfant. Il va enlever cet enfant de la gueule de la personne qui est en train d'avaler cet enfant.
Je vais lire une parole avec cette personne sur Facebook. La Bible dit ceci. Dans le livre de de Osée, chapitre 6, ce n'est pas ce verset-là, c'est justement, oui, il y a quelqu'un, le verset dit ceci, j'arracherai les jambes de ma brebis dans la gueule du loup. Quand j'étais en train de prier pour toi, ma fille, je voyais l'enfant dans la gueule. Une partie était déjà avalée et la main de l'ange de l'Éternel est venue arracher quand je dis je coupe la tête. Je coupe la tête de ce serpent. Donc ton enfant est sauvé et toi-même tu es sauvé et le saignement est arrêté complètement. Je dis arrêté complètement et pour toujours. Je dis complètement et pour toujours. 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 Je dis encore complètement. Voilà, le verset, c'est justement dans le livre de Amos, chapitre 3, verset 12. Écoute la parole, ma fille. Garde cette parole, toi qui viens de nous appeler sur Facebook. C'est la parole de l'Éternel pour toi. Elle s'accomplit dans ta vie aujourd'hui. Ainsi parle l'Éternel. Comme le berger arrache de la gueule du lion 2 jambes ou un bout d'orteil, ainsi se sauveront les enfants d'Israël. Donc, ainsi Dieu a sauvé ton enfant. Ainsi Dieu t'a sauvé. Ce verset est pour toi. Je dis bien le livre de Amos chapitre 3 verset 12. C'est ton verset. Ainsi Dieu a enlevé de la gueule de ce lion l'enfant qu'il était en train de chercher à avaler. Et je prie encore pour toi. C'est un sacrifice qui est dans ta famille. C'est un sacrifice pour la fin de l'année. C'est des autels de famille qui demandaient le sang pour la fin de cette année. Et généralement dans ta famille, vers la fin de l'année, il y a beaucoup de sang qui coule. Il y a beaucoup de sang qui coule de différentes manières. Et c'est ceci depuis des générations. Dieu, par le fait que tu m'as écrit sur Facebook, mets fin à cet autel au nom de Jésus-Christ. L'Éternel met fin à cet autel. Et quiconque rebâtit cet autel dans ta famille, paye le prix par sa vie. Je dis encore et je le répète, dit l'Éternel, quiconque essaye de rebâtir l'autel de sang dans ta famille, paye pas le prix de sa tête, pas le prix de sa vie. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, la parole de Dieu a été libérée dans la bouche d'un prophète et c'est fait ma fille. Sois béni, shalom, shalom, shalom. Ne crains pas, le saignement est arrêté. Quand je dis c'est arrêté, c'est arrêté. Voilà. Il y avait une autre personne qui était en... Donnez-moi rapidement pour qu'on puisse avoir... J'ai encore 5 minutes. J'ai encore 5 minutes pour cette personne. Allô, allô? Allô, allô, allô? Oui, shalom, homme de Dieu. Shalom, shalom, comment allez-vous? Je suis la sœur Christelle, je ne vais pas bien. Je veux que vous priez pour moi, pour mon état de santé. J'ai très mal à la tête, j'ai des très violents maux de tête au moment où je vous appelle. Je suis enceinte également. Et j'ai des douleurs au niveau de mon bas-ventre. J'ai déjà été aux urgences 2 fois. C'est mon premier sujet de prière, donc pour mon état de santé. Oui. Le deuxième sujet de prière, c'est concernant mon mari. Depuis, nous sommes revenus de la dot en Afrique. Et il a complètement changé. Il a quitté la maison pour aller vivre avec une autre femme à 3 minutes de notre maison. Et vous étiez déjà enceinte quand il est parti? Oui, j'étais déjà enceinte. On a fait la dot en 2020. Depuis que nous sommes rentrés, son comportement a commencé à beaucoup changer. Et quand j'ai mené des enquêtes pour savoir qu'est-ce qui ne va pas, parce qu'il me disait toujours le travail, mais quand j'ai mené les enquêtes, on a constaté qu'il vivait avec une autre femme à 3 minutes de notre maison, à pied, pas en voiture.
J'ai tout fait pour qu'il revienne à la maison et tout, mais jusqu'à aujourd'hui, ça ne passe pas. Il a même abandonné ses... Parce que quand moi je l'ai connu, il avait déjà 2 petits garçons de 8 ans et 7 ans. Il les a abandonnés à la maison pour aller vivre avec ces derniers-là. Donc, Et il avait déjà des enfants qu'il a abandonnés. Qui vous a abandonné les enfants? oui, il avait déjà les enfants avant moi, 2 petits garçons de 6 ans et de 7 ans et de 8 ans. Et, et donc, voilà, et j'ai tout fait pour qu'on puisse tout revienne en ordre, quoi. Il revenait, il repartait, revenait, repartait, jusqu'à ce que je tombe enceinte. Je lui annonce que je suis enceinte. Il était content les premiers jours. Après, il a quitté la maison pour toujours, quoi, jusqu'à nos jours, quoi, pour aller vivre avec cette femme-là. C'est un homme où l'âme a été déjà vendue. Et il est vraiment... Oh, c'est une Saint-Esprit, donne-moi des paroles pour que je puisse faire comprendre à cette dame. C'est quelqu'un qui a été déjà vendu. Et même avec cette femme où il est là, il fera la même chose. Est-ce que vous comprenez? Le problème avec vous est que vous êtes parti jusqu'à ce qu'il vous a doté. Et c'est parti, et voilà. Donc, ça veut dire qu'il est sous une malédiction, ce monsieur, et il a vraiment besoin d'une délivrance. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Oui, homme de Dieu. Voilà. Je comprends. Il a besoin d'une délivrance. Et c'est le 40e enfant que vous avez. C'est mon deuxième parce que j'ai... Donc, avec ces deux autres, ça va faire 4. Ça veut dire qu'il vous laisse 4 enfants, il s'en va. Oui. Voilà. Parce que moi-même, j'ai d'abord eu un enfant avant de le connaître. Oui, je comprends. Et lui, il a eu 2 enfants avant de me connaître. Et là, je suis enceinte de lui, quoi. Donc, nous sommes plus celui qui est dans mon ventre, ça va faire 4 enfants. Oui, c'est ce que je dis bien. Donc, c'est le 4e. Et il part parce que il est envoûté, ce garçon. Il est vraiment envoûté. C'est que vous êtes à Bruxelles. On va prier pour lui. Et on va l'appeler. On a un culte ici dimanche. Non, c'est le 3e dimanche. Appelez ton mari. Appelez ton mari. Appelez ta femme. Appelez ton fiancé là où il se trouve. C'est le culte parce que nous sommes en train de parler du mariage. Je crois que c'est pas ce dimanche, mais l'autre dimanche. Et si c'est bon que vous êtes enceinte de combien de mois? 3 mois et moi j'ai envie d'arrêter la relation. Donc vous ne voulez pas qu'il revienne? Parce que je me dis, je vais toujours souffrir, quoi. Il est envoûté, il faut vraiment... Il est seulement envoûté. Il est seulement envoûté. Il est téléguidé. Le Seigneur ne montre pas que c'est vraiment quelqu'un qui... Il ne le fait pas exprès. C'est un esprit qui le fait faire ça. S'il passe par une délivrance, il sera quelqu'un de bien. Il ne veut pas de l'aide, homme de Dieu, parce que même notre père spirituel a essayé de tout faire pour pouvoir le prendre en charge. Il fuit tout le monde. Il ne prend pas les coups de fil de notre père spirituel. Il ne prend pas les coups de fil de sa famille. Il évite tout le monde. Oui, mais quand un démon, c'est le démon qui met tous les barrages, vous croyez que ça va être facile comme ça? Il faut casser la barrière pour qu'il puisse... c'est l'esprit qui le dirige, qui fait des choses comme ça, qui met des barrières et tout pour qu'il ne puisse... Il ne peut pas prendre un coup de fil, il ne peut pas, jusqu'à ce que... Il faut seulement prier, il faut qu'on prie pour lui, que le Seigneur lui-même... Parce qu'il y a des gens, leur conversion, ce n'est pas un homme qui peut les convertir. C'est Dieu lui-même qui peut aller vraiment convertir la personne. Comme Jésus-Christ qui a converti la femme samaritaine au puits de Jacob. Donc, il y a des gens, c'est Dieu lui-même qui doit apparaître devant ces personnes-là pour pouvoir les parler. Amen. Amen. Voilà, donc on va prier que Dieu puisse avoir pitié de lui et que sa grâce localise cet homme. J'ai vraiment pitié de cet homme. J'ai vu sa vie spirituelle, j'ai vu son image spirituelle. Quand vous me parlez, directement, sa vie est passée devant moi.
et j'ai plutôt compassion. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? En tant que pasteur, j'ai plutôt compassion. Je vais prier que Dieu puisse le localiser et que Dieu le libère de cela et qu'il vraiment revienne dans son bon sens. Est-ce que vous comprenez? Et je prierai alors pour vous maintenant, pour que vous soyez en bonne santé. C'est tout ça qui est en train de vous affecter, la santé et tout ça, les pensées, les maux de tête et tout. C'est parce que tout ça, c'est pas facile à vivre et vous laissez seul avec 3 enfants et un autre dans le ventre. Ça veut dire que vous occupez de 5 personnes, quoi. Vous vous occupez de vous, de celui qui est dans le ventre, donc vous vous occupez de plusieurs personnes en même temps et des charges. Donc, ça ne peut pas être facile pour vous. Je prie que la grâce de Dieu soit sur vous. Je prie que la faveur de Dieu soit dans votre vie. Je prie que la main de l'Éternel vous localise. Je prie que l'ange de l'Éternel veille sur toi avec tous ses enfants, même les enfants de ton mari, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur puisse, à cause de ton bon cœur, t'ouvrir le trésor du ciel, afin que tu ne manques rien, au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie afin que le Dieu tout puissant que je sers te fasse miséricorde et te fasse grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les jours prochains soient meilleurs. 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 Au nom de Jésus-Christ. Et je refuse tout avortement. Je refuse tout mort subite. Je refuse tout sacrifice humain dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je refuse que Satan, le diable, puisse boire ton sang ou le sang de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'encercle par une muraille de feu, que l'ange de l'Éternel campe autour de ta maison, que l'ange de l'Éternel t'accompagne. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur me dit que tu auras des visitations et des visions pendant ce temps-ci. Donc, prends un cahier, note tout ce que tu vas voir. Le Seigneur va te parler. Peut-être tu vas me voir même dans tes rêves. Moi-même qui suis en train de te parler. Donc, vas-y, le Seigneur va te parler. Il te montrera la voie à suivre. Ne t'inquiète pas. Amen. 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 Ne t'inquiète pas du tout. Lâche l'inquiétude et laisse le Seigneur. Le Seigneur va faire. Vous allez témoigner. Amen. Soyez bénis. Amen. Shalom, shalom, shalom. Amen. Courage à vous. À bientôt. Amen. Voilà, c'était notre sœur depuis la Belgique qui appelle. Allô, allô, allô. Oui, allô, bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Gontomba Céline. Oui. J'appelle depuis les États-Unis. Oui. Oh, c'est un plaisir pour nous. Atlanta. C'est un plaisir pour nous de vous avoir depuis les États-Unis. D'accord, d'accord. J'étais juste en train de zapper Facebook et puis je suis tombé sur votre Sur mon émission, sur la fameuse émission Allô Pasteur, j'ai un problème depuis la France. Oui. Avec l'apôtre Rapide Dieudonné. Oui, quand je suis tombé dessus, mon esprit m'a demandé d'arrêter. J'ai essayé de regarder et puis j'ai dit non, pourquoi pas appeler pasteur? J'ai un problème. Oui. Un problème très sérieux. Oui. Dites-moi tout. Je porte une grossesse. Ah! Je porte une grossesse. Oui, je porte une grossesse. Je vais à l'hôpital. On n'arrive pas à voir la grossesse. Je saigne, mais l'enfant bouge. J'ai ma fille qui a 22 ans. C'était pareil. Elle vit. Elle a eu le BTS avec mention. Donc, ça continue. Oui, j'étais au pays il y a 2 ans. Je me suis fiancée. Je suis revenue. J'ai constaté que je suis enceinte. Mais quand je vais à l'hôpital, on ne voit rien. Et cette grossesse, je saigne. Donc, j'ai d'abord vécu ce phénomène avec ma fille qui vit, elle a 22 ans. Quand j'étais enceinte, on ne voyait pas sa grossesse. J'allais partout jusqu'à... Mes parents, à l'époque, vivaient encore. J'étais encore au Cameroun. On m'a amené chez les Pygmées, on m'a soigné, j'ai accouché ma fille. Mais maintenant, le phénomène continue encore. Ici aux États-Unis, je vais à l'hôpital, on ne voit pas la grossesse, mais le ventre est gros, comme une grossesse des jumeaux. Donc, et je saigne. Et ça fait combien de mois le ventre est gros comme ça? Oui, ma fille, elle avait fait 22 mois. 22 mois?
Oui, elle a accouché. Cette grossesse part plus d'1 an maintenant, celle que je porte maintenant. Paru fakatama sandera bakova kashitrado. Manta ibra sufruka paraga. Lefeka impro sikata. Sivroko bra ema safali kamata abrando ka. Kevere kato ususefara mata. Shilima aparu kufrada salipre. Kima anta iko raza kabanto uvrodaba. Selevaka mashitro. Kema zidrada takabrando. Sefalaga. Lepata kipro. Ça fait déjà 12 mois que vous êtes enceinte. Oui. Et vous avez mal? Non, j'ai pas mal, je n'ai rien. Je suis là, l'enfant bouge très bien. L'enfant bouge. Je vous dis que j'ai d'abord accouché une fille qui vit et elle a 22 ans. C'était toujours la même chose. Mais à l'époque, mes parents vivaient. Kalou vadaba sanda brado zebregada. Machefali Gobro. Vous êtes de quelle région du Cameroun? Non, je suis Bassa, je suis du littoral. Parce que je voyais une rivière, je m'en doutais pas. Masiga barodro suke brakatali basaka mosufrodo. Kelibata machifrodo umpra salifanta. Lebregabo sufarakata la machato. C'est pas normal. Dis avec moi, c'est pas normal. C'est pas normal. Parce que vous faites un peu une grossesse d'éléphant. Oui. Vous faites, ça dit, votre grossesse est comme une grossesse d'éléphant. Parce que l'éléphant fait près de 2 ans avant d'accoucher. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un hôtel dans ta famille qu'il faut abattre. Ok. Mazi Gobro, Afaliko. Vous êtes combien de filles dans la famille? Nous étions 5. Ma grande sœur est décédée, nous restions 4. Et les autres ont le même phénomène ou ils n'ont jamais eu ce phénomène-là? Jamais. J'avais d'abord une première grossesse d'un garçon. Je n'avais pas eu ce phénomène. À ma deuxième grossesse, j'ai eu un homme qui est venu me fiancer. J'habitais chez lui. Ils sont beaux. Donc, mon fiancé... Ils sont où? Excusez-moi. Vous avez dit quoi? Ils sont quoi? Ils sont beaux? J'avais accouché un premier garçon, normalement, sans problème. Maintenant, j'ai eu un fiancé qui est entré dans ma vie. Ils sont beaux. Ah, beau de Konsamba. Beau de Konsamba, oui. Il est venu me fiancer, je suis Kamuzaka. allée avec lui, mais c'est lui qui s'occupait de sa soeur et ses enfants. Revadoga. Maintenant, quand je suis tombée enceinte, le gars n'avait pas d'enfant. Il était tellement content, il a dit à sa soeur. Ça a énervé sa soeur. Donc, c'est elle qui allait pratiquer pour bloquer la grossesse. Il n'est pas beau, de Konsamba, il est beau de plein de mots. Ok, je ne sais pas. Il est beau de plein de mots. Okay. Si vous renseignez bien, c'est des mots de plein de mots. Et dans leur région, justement, il y a beaucoup d'éléphants. Oui. Donc, quand j'ai porté la grossesse, sa soeur n'était pas contente. C'est sa soeur qui racontait à tout le monde que ce n'est pas un enfant, c'est un fibrome. On va m'opérer, je vais mourir. Mais comme mes parents vivaient à l'époque, on a marché partout. J'avais les symptômes d'une femme enceinte. On m'a amené chez les pygmées à l'Est. Ils m'ont soigné. C'est les pygmées qui ont dit que c'est sa soeur qui allait pratiquer. Parce qu'elle voulait qu'on ne voie pas la grossesse. Et comme mon père, je meurs. Mais les vieilles mamans là m'ont soigné. J'ai accouché. Ma fille vit. Ma fille, elle vit actuellement. Elle a 22 ans. Maintenant, j'ai eu un autre fiancé. Et ce phénomène continue. Reprends. Parce que quoi? L'hôtel n'a pas été détruit. La chose et la personne continue à alimenter l'hôtel. Et comme l'hôtel n'est pas détruit, donc les mêmes choses arrivent. Parce qu'il faut détruire vraiment cet hôtel. Que vous changez d'homme, que vous changez de pays, que vous changez les esprits, ne prennent pas l'avion. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Un esprit ne prend pas l'avion. Voilà, un esprit ne prend pas l'avion. Voilà, je vais vous poser 2 petites questions. Je vais prier avec vous. Est-ce que vous avez déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur personnel?
Oui, quand je suis venu aux États-Unis, j'ai reçu le Seigneur. D'accord. Mais je peux toujours recevoir, il n'y a pas de problème. Non, si vous avez déjà reçu et que vous avez le Seigneur, je vais prier pour vous maintenant. Parce que ce n'est pas au hasard que vous zappez sur Facebook et que vous me voyez. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est la fin. C'est la fin de votre souffrance. Alléluia, amen. Vous pouvez ne pas passer sur Facebook, vous pouvez ne pas allumer votre téléphone. L'émission va bientôt finir. L'émission devait être déjà finie même depuis 15 minutes. Donc Dieu veut vraiment que ça s'arrête. Vraiment. Voilà. J'étais en train d'écouter la musique. Je ne sais pas ce qui m'a mené sur Facebook au hasard. Dès que j'ai ouvert Facebook, je suis tombé sur votre émission. Non, c'est l'ange de Dieu qui vous a poussé sur l'émission. Parce que l'ange veut mettre fin à ta souffrance. Vous allez mettre la main sur votre ventre, je vais prier. Oui, d'accord, merci beaucoup. Et vous allez accoucher. Vous croyez que vous allez accoucher tout de suite? Je crois au nom de Jésus. Je ne dois rien à personne. Au nom puissant. Ah, elle a bien parlé, Père. Père! Elle a dit, je ne dois rien à personne. Elle a dit, Père, je ne dois rien à personne. Alléluia. Et quiconque s'est levé contre ta fille, amen, pour la maudire et bâti un autel de grossesse d'éléphant dans sa vie. Seigneur, nous renversons cet autel ce soir au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Nous amen, détruisons cet autel depuis les forêts de plaine de mots au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. En ma qualité d'apôtre, d'envoyé de Dieu, au nom de Jésus-Christ, j'ordonne que cette malédiction sans cause s'arrête au nom de Jésus-Christ. Amen. Je détruis cette malédiction sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Je retourne la malédiction à la personne qui a envoyé au nom de Jésus-Christ, selon qu'il est écrit, celui qui creuse une fosse tombe dans sa propre fosse. Au nom puissant de Jésus-Christ, je retourne cette malédiction à l'expéditeur. Au nom de Jésus-Christ, je brise cette malédiction sur ta fille. Je brise la malédiction sur ton corps. Je brise la malédiction sur ton âme. Je brise la malédiction sur ton esprit. Je brise la malédiction sur le fœtus qui est dans ton ventre. Et j'appelle maintenant ce fœtus à sortir. Au nom de Jésus-Christ. Mettez votre main sur le ventre. Oui, ma main est sur le ventre. Et l'enfant, maintenant, je le demande de sortir. Tu te tournes vers la position de sortie, vers le bas. Je te tourne vers le bas. Je te tourne vers le bas maintenant. Je te tourne vers le bas. Tu sors, tu sors. Je te tourne, tu te retournes dans son ventre. Tu te retournes et tu sors. Tu te retournes et tu sors pour accomplir les œuvres de l'Éternel, pour accomplir l'œuvre de Dieu pour laquelle tu as été conçu. Tu te retournes, tu sors. 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 Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, au nom de Jésus. Amen. Merci Père, parce que tu as déjà accompli. Et le saignement s'arrête. Les poches des os s'ouvrent. Et cet enfant sort. Au son de ma voix. Au son de ma voix. Kamata, au son de ma voix. Au son de ma voix, tu sors. Au son de ma voix, tu sors. Il est temps de sortir. Il est temps de sortir de ce ventre. Il est temps de sortir de ce ventre. Il est temps de sortir de ce ventre. La main qui te retenait est coupée. La main qui te retenait dans son sein est arrêtée. C'est le moment de sortir. C'est le moment de sortir. C'est le moment de sortir. Je te donne l'intelligence de voir la route de sortie. Je te tourne vers la voie de sortie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu sors. Barasafakata, Maloko brota kabrada sekaba, repeta kapata kata kolokata,
Masata gebredako. Riprekapata. Rebroto katatata. Lebreka babababozo. Reka kakabolo sukata. Seke pata katolo kaparasaka. Manta ebreko sukapa. Rebata. Rebrota. Rakata. Rokota katala patalo kotolo zakata. Rebreka patalo kotoro sakata. Reka poro saka. Ribroto kapashata labara. Rebrekata. Rebroto tata. Lebrotota. Leta kotolo sukapata. Au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus, j'ai prié, Seigneur, aide-moi. L'enfant va sortir. Alléluia. Amen. Je reçois. Les poches des os vont s'éclater. Nous sommes aujourd'hui le 8, le 28. Le 8. À partir du 28 novembre, préparez-vous. L'enfant va descendre, flop. Vous allez seulement, partout où vous allez, préparez-vous. Hein. Que vous soyez dans un taxi. J'ai déjà tout acheté. Voilà, marchez tout. Parce que vous allez seulement entendre accouchement sans douleur. Parce que cet enfant s'est retourné, il est prêt à sortir. Amen. 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 Et ce phénomène est fini dans ta vie. Et je l'ai arrêté aussi dans la vie de ta fille. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Je l'ai arrêté aussi dans la vie. Avait fait cela, elle est décédée. Oui, quand on m'avait soigné pour ma fille, je suis revenu avec l'enfant, elle est décédée. Même si elle est décédée, quand quelqu'un décède sur le plan spirituel, lorsque quelqu'un a monté l'autel, l'autel y reste parce qu'il y a des esprits qui ont été invoqués sur ces autels et ces esprits ne meurent pas. Donc l'esprit reste pour pouvoir continuer à faire ce que la personne a dit sur l'autel. Amen. À faire son œuvre. Nous l'avons renversé l'autel. Nous avons mis le feu sur cet autel. Nous avons complètement détruit. Et nous savons qu'une malédiction sans cause n'a point d'effet. Et tu as dit, tu ne dois rien à personne. Et tu ne dois rien à personne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Votre prière a été très bien faite. J'ai aimé votre prière. Je ne dois rien à personne, Seigneur. Donc, personne ne peut vous mettre dans une telle souffrance. La souffrance est terminée. Alléluia. Amen. Une honte pour moi, j'ai honte. Non, la honte est finie. L'opprobre est fini, ma fille. L'opprobre est complètement fini. Je dis l'opprobre est fini complètement. Il faut rester tranquille. Les gens qui se moquaient de toi vont maintenant vraiment être même jaloux de la gloire de Dieu qui commence à s'opérer dans ta vie à partir de maintenant. Ce n'est pas une honte. Dieu va se glorifier. Amen. Sois béni, sois béni. Et sachez que c'est Dieu qui vous a fait appeler sur cette émission. Partagez l'émission à tout le monde. Partagez à tous les Camerounais d'Atlanta ou je ne sais pas, ou de quelle ville vous êtes. Partagez partout. Atlanta. Voilà, partagez partout. Partagez. Dites que l'apôtre Happy est là tous les mardis. Voilà sur YouTube, Alléluia TV et sur Facebook. Et comme ça, on peut prier. Je me suis abonné et je vais enregistrer votre numéro. De temps en temps, je vais vous appeler. Sois béni, ma fille. Et quand l'enfant va naître, s'il vous plaît, ne nous oubliez pas. Appelez-nous pour témoigner. Envoyez-nous même des photos. Même s'il faut voyager pour venir dans ce studio, montrer cet enfant au monde entier. Venez. Je le ferai. Amen. Soyez bénis. Shalom, amen. Shalom. Le Dieu Tout-Puissant est avec vous. Soyez bénis. Amen. À bientôt. Merci shalom. Beaucoup. Merci, que Dieu soit avec vous, que Dieu vous protège. Merci, Alléluia. shalom. Voilà des gens qui souffrent énormément. Oui, il y a deux personnes qui ont... Oui. Rosilia Fenelus. Oui. Elle veut que vous puissiez pour 4 sujets. Alors, je suis malade pour son travail, son dossier et sa famille. Elle appelle, elle écrit de plus haut. Rosilia Fenelux, je prie pour ta santé. Que Jéhovah Raphaël, l'ange de Dieu qui s'occupe de la guérison, Jéhovah Raphaël te visite maintenant au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Quelle qu'en soit la maladie, que ça soit sur la tête, dans le ventre, partout au dos, dans les pieds, dans les muscles, dans tes organes vitaux, j'ordonne à cette maladie de te libérer maintenant. Au nom de Jésus-Christ, sois guéri. Et je prie pour ton travail. Si tu es dans le chômage, que l'Éternel t'ouvre une porte vraiment de travail dans les jours qui suivent. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie aussi pour ta carrière professionnelle. Si cette carrière ne progresse pas, que l'Éternel fasse que tu trouves
avant la fin de cette année, le mois de décembre qui arrive, que l'Éternel te donne une promotion et que tu appelles. Que tu appelles pour pouvoir témoigner. Que Dieu te bénisse, c'est fait. Shalom. Deuxième sujet. Sephora Miyoshal, avait compris pour son fils et pour son col de l'utérus. Sephora Miyoshal, je prie pour ton fils, afin que l'Éternel le protège. Que l'ange de l'Éternel soit avec lui. Que l'ange de l'Éternel le guide partout. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie aussi pour ton col d'utérus. Que tout développement de maladie sur ton corps d'utérus, j'ordonne à cette maladie de sécher au nom de Jésus-Christ. Je sèche complètement toute cellule dans ton col d'utérus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'appelle ces cellules à arrêter leurs activités, leur multiplication. Au nom de Jésus-Christ, je les bombarde par le feu du Saint-Esprit. Je bombarde ces cellules par le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit les consume. 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 Et je plonge tout ton col d'utérus et même tous tes organes génitaux, je les plonge. Tes trompes, l'utérus et partout, je les plonge dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et toute malédiction dans ta famille, portant sur le col d'utérus, je brise cette malédiction sur toi. Je déclare que cette malédiction s'arrête sur toi. Je déclare que ce que ta mère a souffert, ta tante, tes soeurs ont souffert, que ça s'arrête sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette malédiction prenne fin. Je brise les chaînes de cette malédiction sur toi, aujourd'hui et pour toujours, selon qu'il est écrit, Christ est venu pour nous racheter de la malédiction de la loi. Tu es racheté par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, tu me donnes un amen, c'est fait. Sois béni, sois béni, sois béni. S'il y a encore un dernier appel, on prend ou on arrête. S'il n'y a plus d'appel, le standard peut me le dire. Et puis, je vais remettre vraiment l'antenne. L'antenne. Voilà, c'était Allô Pasteur, j'ai un problème depuis Viltano. Je bénis le Seigneur parce que lorsque je résume vraiment cette émission, beaucoup de gens ont appelé, ils étaient enceintes. C'était vraiment l'émission pour des gens enceintes et tout. Dieu a fait le miracle aujourd'hui. Vous voyez que c'est Dieu lui-même qui fait son thème. Les gens appellent pour des grossesses, les gens appellent toujours pour un type de sujet. Donc l'Éternel a déjà exaucé tous ceux pour qui j'ai prié. Si tous ceux pour qui j'ai prié sont toujours en ligne, sachez que c'est Dieu qui a permis que vous puissiez appeler parce que c'était le temps, c'était la saison, c'était le jour de votre guérison et de votre délivrance. Je bénis toutes les personnes qui ont appelé. Je bénis tous ceux qui ont partagé, tous ceux qui sont abonnés. Et si tu viens de me prendre comme cette sœur Atlanta qui vient de me suivre sur Facebook et qui s'est abonnée, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à Allô Pasteur, j'ai un problème. Et nous serons contents que tu fasses partie de la famille d'Alléluia TV. Sois béni. Shalom, shalom, shalom. À bientôt, c'était Allô Pasteur, j'ai un problème. Nous nous retrouvons dans la semaine prochaine si le Seigneur Jésus-Christ ne vient pas. Et nous avons un temps de prière pour ceux qui veulent participer. Si vous êtes dans la région parisienne et si vous êtes ailleurs, nous avons 48 heures de prière qui va commencer ce vendredi. 48 heures de prière non-stop, 2 jours de prière non-stop, 24-24, donc 48 heures de prière. Si tu veux être partie des nôtres, viens ici à l'église. Nous serons là pendant 48 heures. Nous prierons, nous veillerons, nous parlerons au Seigneur afin de prendre ce temps de prière, c'est prendre un élan pour sauter et arriver dans l'année 2023. Donc, si tu veux prendre de l'élan pour sauter plus loin et arriver dans l'année 2023, sois avec nous pendant ces 48 heures et le Seigneur t'exaucera. Sois béni. Ceux qui ont déjà fait les 72 heures avec nous savent ce que le Seigneur fait pendant tous ces temps de prière. Je vous bénis, je vous bénis. Je bénis aussi mon équipe qui se donne corps et âme pour que cette émission soit faite. Que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, les bénisse.
Que Dieu Tout-Puissant bénisse leur maison, leur travail, leur santé, leurs finances. Que le Dieu de toute éternité soit avec vous. Je parle de mon équipe technique. Et shalom, shalom. À bientôt. C'était Allô Pasteur, j'ai un problème. Avec l'apôtre Rapi, je vous revois bientôt. Shalom.